Allez, petit débrief sur l'hypersensibilité. Ces images, elles étaient sympas, franchement. J'ai trouvé ça hyper ludique, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est parlant et c'est simple et c'est bien, ça démystifie un peu l'hypersensibilité. Qui n'est pas de la sensibilité plus, non, l'hypersensibilité c'est un fonctionnement différent. C'est un fonctionnement émotionnel différent, c'est un fonctionnement psychologique différent, c'est un fonctionnement énergétique différent. C'est autre chose, voilà. C'est autre chose de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Alors tout le monde ne se reconnaît pas parce que tout le monde n'est pas hypersensible. D'après les études, il y a 1 sur 5, moi je dirais un peu plus. Mais voilà, d'après les études, c'est 1 sur 5, d'après les études scientifiques. Une personne sur 5 serait hypersensible. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a plus, moi je suis sûre même. Donc c'est vraiment quelque chose de reconnu, de connu et de reconnu. Et ça gagne à être su et à être connu justement. Parce que c'est important de savoir qui l'on est. C'est important de comprendre nos réactions. C'est important de savoir que non, on n'est pas fou en fait. Quand je sors d'un centre commercial, je suis vidée. Mais pourquoi ? Mais tout le monde kiffe les centres commerciaux, mais c'est génial. Ou bien une soirée où il y a 352 personnes, tout le monde a l'air hyper heureux, moi je me sens mal à l'aise, je sais pas, je me sens pas bien, vite que je rentre, vite que je sors d'ici. Tout ça, ça nous fait remettre en question. Mais pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je suis différente ? Mais je suis folle, je suis insociable, j'ai un problème psychologique. C'est quoi l'histoire en fait ? Ou bien quelqu'un m'a vexé, alors là ça peut prendre des proportions, genre pendant 3 semaines, je m'en remets pas quoi, c'est quelque chose de fou. Voilà, beaucoup de questionnements sur soi et en fait on n'arrive pas à déterminer pourquoi nous on réagit comme ça et 90% de la population ne réagit pas comme ça. Qu'est-ce que j'ai ? Alors qu'est-ce que t'as ? Rien de grave, juste de l'hypersensibilité. C'est pas une maladie, je te rassure. C'est un fonctionnement différent, c'est juste une façon d'être différente. Et pour ça, que je vous ai envoyé d'ailleurs ces images, parce que il faut apprendre à connaître qui l'on est. Tout le monde ne s'est pas reconnu. J'ai reçu plein de messages extraordinaires de moi je me reconnais dans ça, moi je me reconnais dans ça, ou bien attends je me reconnais dans tout, comment je fais Alors évidemment je pense que l'hypersensible va se reconnaître dans à peu près tout, mais il y a des périodes où on a plus besoin de ça que de ça, où on se reconnaît plus dans ça que dans ça. Mais la première image elle était géniale parce que c'était je reconnais qui je suis et j'accepte que les autres ne ressentent pas comme moi ou que je sois différente ou que je ressente différemment les choses. Et ça c'est intéressant parce que c'est le début de l'acceptation de soi. C'est le début du commencement, j'ai envie de dire. C'est le début du commencement de je vais apprendre à vivre avec moi-même en fait. Je vais apprendre à vivre qui je suis vraiment. C'est ok que les autres ils ont un fonctionnement différent, c'est ok qu'ils se vexent pas pour ça, c'est ok que eux ils kiffent être avec 600 personnes et ça va très bien pendant des heures. C'est ok, moi je suis différente, j'ai un fonctionnement différent et ça va. Voilà. Le but de ces images c'est ça, savoir pour celles qui sont hypersensibles qu'elles ont un fonctionnement différent. Deuxièmement, accepter que c'est ok, j'ai un fonctionnement différent parce que HM il a fait que j'ai un fonctionnement différent. Pourquoi et pour qui ? Alors il y en a qui vont savoir pourquoi, parce que dans leur vie de tous les jours, elles utilisent cette hypersensibilité pour agir dans leur vie, dans leur mission, dans leur travail ou dans leur famille, peu importe. Et il y en a qui ne savent pas encore ou qui ne se sont pas rendus compte que grâce à ça, elles ont pu passer ça, ça et ça et ça. D'accord ? Donc le but, c'est de savoir ce que c'est démystifier l'hypersensibilité, savoir que c'est ok, accepter et proposer les besoins d'un hypersensible pour qu'il vive au mieux, pour qu'il apprenne à se ressourcer, à se re-remplir en énergie. Alors quand on dit on a besoin de moments seuls, ça ne veut pas durer 365 jours par an. Ça peut durer une demi-heure, un quart d'heure. Seul, je m'enferme, je me pose avec mon esprit, mon cerveau qui va à 3000 à l'heure évidemment, parce que c'est une pensée derrière l'autre. On a été livré sans bouton off en fait. C'est en non-stop, 24 sur 24, 365 sur 365. D'accord ? Donc ce cerveau, il faut un petit peu le mettre en repos. Il faut essayer de se retrouver avec soi-même, où j'en suis au niveau émotionnel. Est-ce que les émotions que je ressens m'appartiennent ? Ou est-ce que c'est la population avec laquelle je me trouve en ce moment, c'est à eux et moi j'ai imbibé, j'ai absorbé leurs émotions, leurs énergies, etc. Ce besoin d'être seul, ça va servir à ça, à faire le point de où j'en suis moi dedans. Chose que l'hypersensible ne peut pas faire en public, ne peut pas faire avec plein de monde, trop sensible à tout ce qui se passe autour. Alors, j'ai donné l'exemple d'être seul, mais toutes les images, elles donnent un besoin différent. La balade dans la nature, c'est vital.
tout, voilà, trouver un sens à sa vie, bref, peu importe. Tout ce que vous avez lu dans les images, c'est hyper méga important, c'est hyper très méga important de les mettre en action, de fixer des moments où je mets un besoin qui me prend à l'intérieur de moi et que vraiment il faut que je le fasse, le mettre en place. Ça va changer la qualité des relations avec les autres, avec soi-même. Bien sûr, reconnaître chez nos enfants l'hypersensibilité, c'est hyper important. Leur permettre, leur donner un espace où ils peuvent exprimer leurs émotions. Ouais, mon copain il m'a fait ça, c'était la catastrophe. Il n'y avait presque rien, mais c'était la catastrophe. Pourquoi ? Parce que pour lui, il l'a vécu comme une catastrophe. Et lui dire, ok, c'était dur pour toi, c'était une catastrophe, waouh. Et voilà, et peut-être le faire dessiner, lui dire, montre-moi, à quel point c'était la catastrophe. Et hop, il extériorise son émotion qui a pris une place énorme à l'intérieur de lui. Vous imaginez que déjà nous en tant qu'adultes, des fois ça prend des places énormes. Imaginez dans ces petits formats l'émotion, comment elle est forte. Leur laisser du temps. Parfois il y a des enfants qui ont besoin d'être seuls dans leur chambre, à réfléchir, à ne rien faire, à rêver ou à faire le point sur eux-mêmes, de la même façon pour nous, de la même façon pour eux. Voilà, le but de ces images, c'est ça, prendre conscience pour nous et en même temps prendre conscience pour nos enfants, leur laisser cet espace de s'exprimer ou de ne pas s'exprimer justement, et que Bezrat Hashem, on améliore nos relations à nous-mêmes et nos relations à l'autre. Bonne journée, que des bonnes choses.